Bienvenue dans l'interview d'Africa 24. Notre invitée est la représentante régionale d'IFC, Madame Josiane Kwanda. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Je vous remercie Marcel, je suis ravie d'être sur votre plateau. Comment définissez-vous les activités de l'IFC au Sénégal par exemple et dans les autres pays? Alors l'IFC, pour rappel, est la filiale du groupe de la Banque mondiale en charge du financement du secteur privé. Nos activités s'orientent autour des activités de financement, donc financement du secteur privé à travers des instruments de dette, de prise de participation aussi. Mais nous avons une grande activité de conseil, donc de conseil et d'appui aux entreprises qui souhaiteraient justement bénéficier d'un financement et qui souvent ont besoin de se mettre à un certain niveau de bancabilité. Une fois que nous avons justement ces activités mises en œuvre, nous opérons dans de nombreux pays, donc les pays pour lesquels nous avons des actionnaires au sein du groupe de la Banque mondiale. Moi-même, je couvre 5 pays, dont le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc nos activités s'orienteront autour de différents secteurs qui sont en phase avec la stratégie nationale de chacun des pays que je couvre par exemple, ou alors que mes collègues couvrent, et donc l'IFC en général pour tous ses actionnaires. Dans vos activités, est-ce que du point de vue juridique, est-ce que les réglementations en cours dans chaque pays vous permettent d'exercer librement? Alors nous étant financiers, il est important d'accompagner les investisseurs ou alors les clients que nous rencontrons. Donc il est important en effet pour un client de comprendre le climat des affaires du pays dans lequel il souhaiterait s'impliquer. Justement, au Sénégal, si je prends l'exemple du Sénégal, la PIX est donc l'organisme qui organise cet événement. La PIX met en œuvre donc une base de données qui permet à l'investisseur lambda déjà de s'informer sur les règles et les procédures d'implantation dans un pays. En plus, nous, en tant qu'institution de développement, nous travaillons énormément avec notre sœur, donc la Banque mondiale, sur les réformes qu'il faudrait éventuellement voir apporter ou améliorer dans les pays pour faciliter l'investissement du secteur privé. Donc oui, c'est une combinaison vraiment une combinaison et une collaboration du secteur public et du secteur privé pour non seulement s'assurer que les réformes sont adéquates pour attirer le privé, et que le climat des affaires aussi est assez favorable à la venue de ces entrepreneurs ou alors de ces entreprises. Et ensuite, le financement suivra. Dans le cas du Sénégal, quels sont ces secteurs-là qui présentent de meilleures opportunités d'investissement selon vous? Alors je dirais au Sénégal qu'il y a de nombreux secteurs, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous aimons quand même être en phase avec les objectifs qu'un gouvernement s'est fixés. Exactement. Donc, pour notre part, IFC, nous suivons vraiment le plan Sénégal émergent et notamment le PAP 3 qui, lui, oriente un peu la façon dont le gouvernement aimerait développer son économie. Alors, nous avons identifié quand même comme secteur prioritaire que nous aimerions accompagner celui de l'agriculture avec les récentes crises donc, dans agroalimentaire. Il est apparent que de nombreux pays africains devraient en tout cas être indépendants, et puis la souveraineté alimentaire est donc une priorité pour la plupart des pays africains. Donc à ce niveau-là, nous aimons intervenir en aidant les agriculteurs, en aidant les différents acteurs de la chaîne de valeur. Justement, j'allais vous demander quels sont les mécanismes que vous prévoyez? Alors dans le secteur de l'agriculture en particulier, un bon exemple, c'est une compagnie qu'on a financée récemment qui est Accelerant, qui est en fait une plateforme qui met en relation et en collaboration les agriculteurs et différents acteurs de la chaîne de valeur au secteur financier. On entendra toujours dire que le secteur de l'agriculture est sous-financé ou alors pas financé. C'est vrai que l'agriculture ne se fait pas en ville, mais elle se fait plutôt dans les régions. Du coup, pouvoir avoir une plateforme où, en effet, l'aspect technologique est mis en œuvre. Donc, on permet aux agriculteurs de se familiariser et surtout de se mettre en phase avec les nouvelles technologies. Ça leur permettra justement d'améliorer leur productivité et
on connecte aussi les banques qui, elles, viennent avec des instruments adaptés à ces agriculteurs-là. D'une autre façon, on a aussi l'occasion, nous, de travailler avec peut-être des compagnies un peu plus développées, qui sont déjà un peu plus assises et qui, elles, bénéficient de mécanismes déjà structurants. Quel est votre point de vue de l'économie numérique, on dira, au Sénégal? Alors, je pense que de nombreux efforts ont déjà été faits dans le domaine de l'économie numérique. On parle tous de digitalisation, et ça, ce n'est pas qu'au Sénégal, mais c'est vraiment partout. Mais il est important pour vraiment le développement d'une économie, et on a vu qu'il fallait passer par la digitalisation. Ça limite les défis auxquels nous faisons face. Donc, non seulement le numérique et la digitalisation sont importants pour les startups, ça permet aux nouvelles compagnies, aux entrepreneurs de mieux se développer. On n'a pas besoin de se déplacer pour pouvoir avoir accès à certaines technologies, avoir accès à certains financements. Et puis, on a pris les exemples. Nous avons aussi financé, par exemple, Wave. Donc, on pense que ça a un impact sur l'inclusion financière. Donc, ça permet vraiment aux Sénégalais qui est dans les régions de pouvoir être connecté à celui qui est dans Dakar et surtout de permettre vraiment le flux des transactions financières. Donc oui, le numérique a joué un rôle très important dans le développement de l'économie du Sénégal et d'autres pays. Et il a en effet, je pense que nous l'avons tous identifié en tant qu'institution financière de développement ainsi que les banques. Donc nous travaillons pas mal avec les banques de la place pour justement essayer de promouvoir et accorder un peu un accès au financement aux petites et moyennes entreprises. J'allais en venir justement concernant le secteur privé. Quelles sont les difficultés auxquelles ce secteur est-il confronté selon vous? Alors, si le secteur privé est assez vaste, vous avez les nouveaux entrants, vous avez ceux qui sont déjà établis, mais je pense qu'en moyenne, le défi auquel les acteurs du secteur privé vous diront qu'ils sont confrontés, c'est l'accès au financement. C'est vraiment le thème qui revient très souvent. Accès au financement parce que les banques aiment minimiser leurs risques, donc elles aiment avoir certaines garanties que souvent les PME n'ont pas. Alors, différents instruments et différentes structures sont mises en place. Nous, côté AFC, nous travaillons avec les banques locales, les banques de la place, en leur fournissant des garanties pour leur permettre justement de faciliter l'octroi du crédit aux petites et moyennes entreprises et en particulier au financement aux femmes. Donc ça, c'est un mécanisme que nous utilisons. Il est vrai qu'il est important aussi pour les entreprises de se mettre à un niveau de gouvernance et surtout de structure qui facilite leur bancabilité. Concernant les femmes, parlez-nous un peu des mécanismes que prévoit l'IFC pour participer à leur développement, à leur leadership, on dira. Alors nous allons avoir un programme qui va être lancé très bientôt, qui s'appelle She Wins. Et ça va essentiellement aider donc, les femmes dans les entreprises, dans les startups, à bénéficier d'un financement ou alors d'appui financier pour leur permettre de développer leurs activités. La plupart des startups vous diront en effet que c'est des montants dont elles ont besoin qui ne sont pas forcément énormes, mais le risque est tel que l'institution financière classique, peut-être ne maîtrisant pas ces risques-là, est un peu plus frileuse. Donc nous espérons qu'avec cette initiative, nous pourrons supporter un nombre de femmes et surtout permettre justement à cette économie digitale et puis à ces startups de se développer beaucoup mieux. Quels sont les projets à court et moyen terme d'IFC dans la région? Alors ils sont nombreux. Ils sont nombreux. J'ai mentionné le secteur de l'agriculture. Évidemment, il y a le secteur des fintech, les infrastructures, bien sûr. On a parlé dans l'agriculture, quand on parle de chaîne de valeur, il y a le côté infrastructure, pouvoir acheminer la production du point A au point d'exportation B. Donc les infrastructures restent un secteur clé aussi pour nous. Donc on a parlé du numérique, le secteur financier, soutenir les PME. Et un des meilleurs moyens pour nous de soutenir les PME, c'est à travers les banques de la place. Donc ça, nous continuerons nos activités de financement et d'appui aux banques nationales pour justement soutenir indirectement les PME à travers ce mécanisme-là. Dans ce cadre-là, avez-vous un appel à lancer à toutes ces personnes-là qui souhaitent être accompagnées
Et en tant qu'institution, nous sommes là, nos clients nous connaissent, il y en a qui ne nous connaissent pas, mais nous essayons de nous faire connaître un peu mieux. Il peut y avoir des cas où, en fait, en fonction du risque présenté ou surtout en fonction des coûts de financement engendrés, on n'est pas forcément l'institution idéale pour quelqu'un. Cependant, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous travaillons avec des banques qui, elles, seraient donc à même de pouvoir soutenir ou supporter, aider l'investisseur qui a besoin peut-être juste d'un niveau de financement plutôt bas. Donc je dis en fait à tous ceux qui sont intéressés que l'AFC est donc impliqué, est basé dans de nombreux pays. Au Sénégal, le Sénégal est notre hub pour l'Afrique de l'Ouest, à Dakar. Nous avons des bureaux un peu partout avec des représentations régionales ou dans de nombreux pays. On a un site, notre site web, www.ifc.org, qui permet en fait de nous contacter aussi. Madame Josiane Coenda, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie, Marcelo. C'était l'interview d'Africa 24.